Fait que je vais répondre à la question. Ben, en fait, je vais vous la lire pour commencer. Donc, c'est une silhouette différente de la vôtre, mais à quelque part, on se rejoint tous, hein? OK? Donc, c'est la question de Sonia. Sonia a une morphologie en haut. OK? Donc, la majorité de son poids est dans le haut et elle mesure 5 pieds 2. OK? Et en plus, elle a une courte jambe, long torse. Et elle a aussi un tablier graisseux. Donc, elle, son objectif principal, c'est pas d'allonger sa jambe, c'est de camoufler son tablier graisseux. Elle a pris l'habitude de porter des superpositions. Ça va bien l'automne puis l'hiver porter des superpositions. Mais quand tu arrives à l'été, il fait chaud. Fait que tu fais quoi pour camoufler le tablier graisseux? Donc, ça, c'était sa question pour commencer. Donc, elle me demandait si elle doit porter une veste sans manches par-dessus une camisole, etc. Elle essayait des t-shirts, les t-shirts sont courts, ça, c'est pas la bonne longueur pour elle. Donc, elle est un peu dans une impasse de je m'habille comment pour pas avoir chaud et camoufler mon tablier graisseux. Donc, je trouvais que c'était une question quand même intéressante parce que ça peut être un ventre proéminent aussi que tu veux camoufler. Ça peut être, et j'ai beaucoup de clientes qui l'été sont moins à l'aise parce que justement, il fait chaud, puis ils peuvent plus mettre autant de plures d'oignons pour camoufler ou ajuster des petites affaires. OK? Fait qu'on fait quoi dans ce temps-là? Puis, je vais juste vérifier, il me semble qu'il y avait une sous-question. OK, on fera la sous-question tantôt, je ne vais pas trop vous mélanger. Donc, évidemment, là, je suis allée choisir quelques images pour répondre à cette question-là parce qu'elle était quand même assez complexe. Et quand tu es dans le taille plus, tu as beaucoup moins de choix que quand tu es dans le régulier. OK, qu'on se le dise. Donc là, la tendance est au top court. Donc, elle se, elle arrive souvent là-dessus. Fait que là, pour répondre à sa question, j'ai fait un petit résumé ici. OK. Donc, moi, je lui propose euh, de s'habiller. Ben, je propose les robes. Est-ce qu'elle est une type robe? Je ne sais pas. C'est quoi son ADN? Je ne sais pas. Elle ne l'a pas fait ADN. Mais la robe, dans la bonne coupe, puis je vais montrer des exemples tantôt, c'est que ça ne moule pas le ventre. Donc, je vais montrer les coupes de robes que je propose pour camoufler un ventre, soit proéminent ou tablier graisseux. Donc, c'est sûr que ça va prendre un essayage là, pour confirmer que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. J'y vais avec les éléments qu'on me donne. OK. Donc, on a une robe taille empire. Taille empire, c'est que ça souligne sous le buste. Là, je n'ai pas la force du buste de Sonia. Si le buste est régulier, on peut souligner sous le buste sans aucun problème. Si le buste est extra fort, c'est peut-être pas la meilleure des coupes parce que là, on vient renchérir, on vient donner plus de volume au buste. Mais si le buste est régulier, ça c'est intéressant parce que on vient pas, on le voit, on le verra pas le tablier graisseux. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu coupes sous le buste, puis évidemment tu viens choisir un tissu qui est coupé ouvert vers le bas, ben ça camoufle tout ça. J'ai une robe ici un peu plus courte. Donc, c'est sûr que Sonia est 5 pieds 2. Donc, l'exemple que je donne ici, là, la orangée, c'est un exemple, c'est de l'inspiration. Donc, peut-être elle, aller la chercher un peu plus courte, vu qu'elle est 5 pieds 2, courte jambe, OK? Hum, ou encore, si ça ne dérange pas de se raccourcir, l'important, c'est qu'elle se sente bien par rapport au ventre, ben c'est correct aussi. En jeans, on est dans une coupe trapèze. La coupe trapèze, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle fait bien sur beaucoup de silhouettes. Euh, donc, c'est à partir des aisselles, la robe, quand tu la mets à plat sur ton lit, elle fait un triangle. Donc, ici, on moule rien. C'est-à-dire qu'on moule pas le ventre, puis on moule pas les bourrelets non plus. Alors, ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, l'été, t'as chaud, ben en robe, moi, je trouve que c'est intéressant. Et là, je vois déjà la question que Sonia va se poser. Ouais, mais mes cuisses frottent et collent ensemble et ça fait mal. Oui, effectivement. Ben, si c'est son cas, haut ne veut pas dire nécessairement cuisses fortes, mais des cuisses fortes, on en retrouve sur à peu près beaucoup de silhouettes. Et c'est très désagréable avec l'humidité l'été. Donc, il existe évidemment des, euh, des shorts anti-frottement que tu peux porter.
Assure-toi juste qu'ils sont faits en tissu qui respire. J'ai un autre modèle ici, un petit peu plus étagé, un petit peu plus référence romantique, mais on n'est pas dans le moulant, on est vraiment aisselle et que ça rouvre légèrement. Il y a ouverture et il y a ouverture. C'est comme quand je vous parle des pantalons à pattes larges, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le super large. L'idée, c'est de décoller de la cuisse. Avec une robe trapèze, tu n'es pas obligé d'aller avec un tissu qui rouvre comme ça, là. Parce que c'est sûr que le tissu en retombant, il vient donner du volume supplémentaire, c'est peut-être pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est de l'aisance. Puis ce que tu veux, c'est que le ventre ne soit pas moulant. Donc, tu vas choisir une robe trapèze qui rouvre un peu, qui te donne l'aisance que toi, tu as besoin selon le ventre que tu as. Donc, moi, ma première option, ce serait d'intégrer la robe dans la garde-robe et de mettre un short anti-frottement qui ressemble à un cuissard finalement, là, dans un tissu avec lequel tu vas être confortable pour ne pas avoir mal aux cuisses. Donc ça, ce serait de un. De deux, euh, la jupe pourrait aussi être intéressant parce que la jupe, dans la bonne coupe, bien évidemment, et le bon tissu, ça ne vient pas mouler le ventre. Donc, je proposerais une jupe un peu plus taille haute. Je vous montre un exemple que j'ai vu que je trouvais intéressant. On n'a pas le look au complet, mais ça donne l'idée un peu. Donc, on a une jupe taille haute. Donc, on ne le sait pas, le ventre ici, là. Y a-t-il un tablier graisseux ou il n'y en a pas? Donc, on est dans le monochrome. C'est toujours intéressant, les looks monochromes. Puis ça, je veux faire un lien avec la question d'Isabelle aussi. C'est intéressant, les looks monochromes, puis tu viens mettre une belle superposition ultra légère par-dessus. Ben, on la voit, ta superposition, puis tu apportes quand même de la classe à travers un look monochrome, couleur neutre. Donc ici, puis tu sais, là, il y a un blouson en denim sans manches sur le look. Je trouvais ça intéressant. Peut-être trop chaud pour Sonia, peut-être que oui, peut-être que non, mais tu sais, ça veut rajouter un petit look de style. Ben, c'est quelque chose qui peut être intéressant d'aller chercher un denim sans manches. Évidemment, en dessous, c'est une camisole. On veut pas deux petits bouts de manches qui sortent sous une superposition sans manches. Donc, ça ici, ça pourrait peut-être aussi être une option. Là, ça serait à vérifier les longueurs et tout ça. L'autre option que je propose à Sonia, ce que je propose, c'est la blouse et non pas ce qui est en dessous. OK? Fait que j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, mais qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher un look monochrome où l'idée, c'est de porter, c'est comme un legging en dessous, un legging noir avec une camisole noire et tu enfiles par-dessus une longue blouse légère qui arrive aux genoux, mi-cuisses. Euh, Tu peux la boutonner en partie, comme ici, tu la boutonnes un petit peu en partie pour qu'elle reste un peu fermée, mais tout en ayant ton aisance. Ça peut être des looks intéressants. J'aimerais faire une parenthèse sur une de mes clientes que j'ai habillée pendant longtemps. Et puis, elle avait une disproportion qui faisait qu'elle avait des cuisses très, 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 très fines, mais un tour de taille disproportionné par rapport au tour de cuisse, OK? Donc, à ce moment-là, chaque fois qu'on essaie de trouver un pantalon qui faisait à la taille, sa cuisse était perdue dans le tissu. Ça avait de l'air fou. Fait qu'on n'était jamais capable de trouver un pantalon assez étroit de la cuisse qui s'étirait au point pour s'ajuster à sa taille. Donc, ce que j'ai fait avec cette cliente-là, c'est que je lui ai dit, ben, écoute, la réalité, c'est que j'ai beau faire des pas et des pas, je ne trouve pas de pantalon qui fonctionne. Pourquoi toi, ça serait pas leggings ou jeggings et en tout temps, puis écoute, c'est ça, parce que côté pantalon, c'est ça, puis que tu fonctionnes avec des super belles superpositions, des longueurs, des tuniques et tout ça, et ça va devenir ta signature de style. Puis côté mode, ben, mise sur le sac à main, mise sur les chaussures. Fait des fois, ta silhouette t'amène à te diriger vers certaines catégories de vêtements et tu dois tricoter autour de ça. C'est pas la fin du monde qu'il y ait une catégorie de vêtements avec lequel tu as plus de difficultés, puis tu te dis, bon, ben regarde, moi, ça va être ça. Je l'accepte, mais je tricote autour. Fait que ça, ici, je trouvais ça aussi une option. Dernière option que je veux proposer à Sonia, c'est les tenues monochromes, mais un peu plus légers. Je n'ai pas vu sa silhouette. Je sais qu'elle est en haut. Je ne sais pas si la cuisse, elle est mince, mince, mince ou ronde un peu. Fait que je ne connais pas trop la vraie proportion de sa silhouette. Mais cet exemple-là, je le trouvais intéressant. Parce que visiblement, on ne moule pas au niveau du ventre. On est dans des bons tissus, hein. Les tissus intéressants, l'été, légers, qui ne moulent pas. Grosso modo, on a quoi? On a le lin, on a le tencel,
puis on a la popeline. Bon, OK, ça va froisser, je vous l'accorde, OK, mais c'est confortable, ça respire, puis à plus 35, c'est ça qu'on veut et on gère, on gère le plissage, puis c'est bien correct. OK? Bon, en tout cas, côté froissage, là, il y en a qui n'ont aucune tolérance, c'est correct, mais si tu as une petite tolérance au froissage, bien, tu sais, l'été, c'est un petit peu plus accepté. Donc, je trouvais que l'ensemble ici était intéressant. Pantalon, pas extra ample, mais tu sais, une belle largeur pour de l'aisance de ta cuisse. Tu as la blouse par-dessus qui vient un peu ramener le tissu semi-taille, mais tout est lousse en avant. Et là, il n'y a pas de disproportion parce que les looks monochromes, ça a l'avantage, oui, de donner de la classe, mais ça a l'avantage aussi de ne pas trop disproportionner le haut et le bas de la silhouette. Il y a vraiment une fluidité, je trouve, qui s'installe avec le monochrome. Avec ou sans superposition, les looks monochromes en look en couleur neutre pour celles qui sont surtout classiques et naturelles. Ou comme j'ai fait la semaine passée là, avec le groupe ADN, il y avait une personne qui était créative, qui voulait pas aller dans le pantalon noir. Donc les looks monochromes colorés, francs et vifs, c'est possible seulement si ça fait partie de ton ADN. Alors Sonia, j'espère avoir bien répondu à ta question. Tu m'écriras en commentaire lors de ton écoute en rediffusion si j'ai bien répondu. Euh, Puis tu me posais aussi une sous-question par rapport, je dois-tu porter du foncé en haut, en bas, qu'est-ce qui prime? Pour l'été, tu peux continuer à porter du foncé en bas, porter du plus clair en haut, mais c'est sûr que comme la force de ta silhouette est surtout située en haut, l'idéal serait peut-être, ben, tu sais, ça serait peut-être bien d'incorporer du monochrome, tu sais, pour pas créer de grosses coupures en haut et en bas. En même temps, j'ai envie de te dire de pas trop t'en faire avec cette partie-là. C'est sûr que du foncé en haut puis du clair en bas, peu importe ta silhouette, c'est pas très bien balancé. Tu es toujours mieux en construction de look de plus foncé en bas. Il y a des exceptions, mais je n'entrerai pas là-dedans aujourd'hui, et plus clair en haut ou égal à égal. Donc, ça, c'était la réponse donc complète pour Sonia.